Comme tous les étés, le festival Impulstanz se tient à Vienne, en Autriche. Des troupes de danse et des artistes des 4 coins du monde viennent y présenter leur dernière chorégraphie. Particularité du festival, le public est invité à y participer. Les intéressés peuvent suivre pendant 5 semaines des ateliers de danse coachés par des chorégraphes et danseurs professionnels. Nous avons suivi certains de ces amateurs déjà bien talentueux. Un reportage de Tim Linhard. Le 18e arrondissement de Vienne, pas tout à fait la banlieue, mais plus vraiment le centre-ville. C'est ici que répète Kevin Takacs, 21 ans, avec son groupe de hip-hop Urban Widgets. Je n'ai pas encore de formation académique, mais je danse depuis l'âge de 5 ans. J'ai d'abord fait du jazz, de la danse classique et du step dancing. Ensuite, à 11 ans, je suis passé au hip-hop, dont j'ai exploré toutes les facettes. Puis je suis venu aux ateliers d'Impulstanz, où j'ai travaillé avec plusieurs professeurs. Kevin est l'un des 3000 participants aux ateliers organisés cette année dans le cadre du festival. Impulstanz existe depuis 28 ans. Ma mère a participé au premier atelier. Elle a connu les débuts du festival et m'emmenait toujours avec elle. Elle disait « Il faut que tu viennes, c'est passionnant ». Le chorégraphe Jermaine Brown a collaboré avec de nombreuses stars, notamment Jennifer Lopez et Britney Spears. Il enseigne le street jazz, un style qui correspond parfaitement à Kevin. J'essaie d'aider mes stagiaires à exprimer ce qu'ils ressentent. S'ils se sentent sexy, qu'ils le montrent. S'ils sont en colère, qu'ils le montrent. En tant que spectateur, j'ai envie de voir des sentiments à l'état brut. Le principe d'Impulstanz, des ateliers le jour et des représentations le soir. Au total, pas moins d'une centaine de spectacles ont lieu au cours des 4 semaines que dure le festival, dans les lieux les plus divers. Au programme ce soir, l'artiste flamand Jan Fabre. Ce soir, je vais voir pour la première fois une pièce de Jan Fabre. Je suis impatient, car il paraît qu'il repousse les limites de la danse. Jan Fabre est un artiste polyvalent, inclassable, qui n'a pas peur de choquer. À Vienne, le flamand furieux, comme on l'appelle parfois, a choisi de présenter une œuvre monumentale, Prometheus Landscape 2. Pour lui, Prométhée est un héros, un vrai. Je viens d'un pays privé de gouvernement depuis 1 an. Les extrémistes flamands aimeraient bien prendre le pouvoir. Nous avons des héros artificiels. Les gens ont cessé de croire en eux. On peut donc s'interroger sur la notion de héros aujourd'hui. Évidemment, Prométhée est un héros. C'est une sorte de figure christique, avant la lettre. Car il a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Jan Fabre a créé un spectacle puissant, où l'élément feu est omniprésent. Il n'a pas hésité à jouer la carte de l'excès et à truffer sa mise en scène d'effets spéciaux et de surprises. Difficile toutefois d'y voir un spectacle de danse. Pour son créateur, il s'agit avant tout d'un plaidoyer. La société éteint le feu de la passion, le feu du risque, le feu de la révolution. Regardez les Belges. Ils vont bombarder la Libye aux côtés des Français. On éteint le feu d'une révolution qui n'est pas la nôtre, qui appartient à un autre peuple. Voilà pourquoi j'ai voulu créer Prometheus, afin de poser une question. Qu'est-ce qu'un héros de nos jours? À cette question, l'artiste n'apporte pas de réponse. Ses interrogations se noient dans le vacarme ambiant, l'enfer sur scène. Dans un autre style, l'atelier du chorégraphe slovaque Josef Fruček, où les répétitions prennent une tournure très inhabituelle. Ce qui nous intéresse dans la danse n'est pas tant l'esthétique, mais plutôt le côté fonctionnel du corps. On appelle ça un corps primitif, un corps capable de s'adapter pour survivre. Au début, c'était très difficile physiquement et tout ça. Et là, déjà, aujourd'hui, j'ai senti beaucoup plus que j'avais envie vraiment de continuer, même si mes bras étaient fatigués, j'avais mal aux mains. On rentre dans quelque chose de très méditatif, dans un sens, dans l'action aussi, parce que pour moi, j'apprends beaucoup là-dedans. Il n'est pas rare de voir certains participants revenir au festival après quelques années pour y présenter leur propre chorégraphie. Valérie Oberleitner dévoile pour la première fois sa création intitulée Splendid Isolation. Une séance d'incantation ambitieuse, mais vaine.
Il s'agit en fait de parler du rôle de l'auteur dans la performance contemporaine, de notre façon de créer dans le domaine de la performance contemporaine, du théâtre postmoderne. À Vienne, le festival Impulstanz a envahi la ville jusqu'au musée de l'histoire de l'art, où Jan Fabre présente une grande exposition. Une présence artistique remarquée et appréciée. Et ce n'est pas notre danseur de hip-hop qui dira le contraire.